Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Que peut-on faire en prévention afin d'éviter la réinfection, mais aussi d'éviter la COVID longue? Est-ce qu'il y a des choses des conseils qu'on peut donner pour éviter, les réinfections et la COVID longue, Frédéric? Ben oui, tout à fait. C'est ce qu'on a discuté beaucoup dans l'année 2020, je vous dirais. Toutes les mesures de protection qu'on pouvait avoir à l'époque, c'est-à-dire si vous avez de la famille qui a présentement des symptômes d'allure grippaux, c'est pas le temps d'aller les visiter. Si vous sortez dans un endroit public, puis qu'il y a beaucoup de gens, puis vous savez pas si les gens sont en santé, de mettre un masque, ça va être un ajout. De valider que votre vaccination est à jour, ça va être un ajout. Si vous n'attrapez pas la COVID, vous ne pouvez pas développer la COVID longue. La COVID longue est une conséquence de la COVID. Donc, pour éviter la COVID longue, on évite la COVID, on prévient l'infection initiale. C'est vraiment ça qui est important. Puis, il y a déjà eu l'image, peut-être que vous vous souvenez du fromage suisse. Donc, les mesures de prévention, il n'y en a pas une qui est parfaite, mais si on met plusieurs couches de protection, une à l'arrière de l'autre, on finit par avoir quelque chose qui nous protège de façon un peu plus efficace. Donc, le lavage des mains, la protection respiratoire dans les endroits publics, éviter les gens malades, évidemment, éviter nous de sortir lorsqu'on est malade parce que la prévention, ça va dans les deux sens. C'est toutes des mesures qui mènent à protéger de la COVID et ultimement de la COVID longue. Et en quelques mots, est-ce qu'on peut se protéger de la COVID longue si on a déjà été infecté? C'est une bonne question. Pas à ma connaissance. C'est certain que l'approche, si vous avez une suspicion, vous avez eu un virus d'allure grippale dans les dernières semaines, puis vous vous sentez plus fatigué, puis vous vous demandez, ça vous inquiète de savoir si vous allez développer une COVID longue, je dirais que le mot d'ordre, c'est de se reposer puis d'essayer de reprendre du mieux pour pouvoir continuer sur vos activités d'avant. Donc, de ne pas pousser, de pas aller dire hey, je vais aller au gym là, puis je vais m'entraîner pour faire sortir ce virus-là. On va plutôt y aller d'une approche de repos, on délègue les tâches qu'on peut déléguer, on se conserve l'énergie pour éviter d'aller vers un syndrome de COVID long. Je pense, et tu me corrigeras si je fais erreur, mais il y a pas de recette magique pour prévenir la COVID longue si on a déjà été infecté. Mais comme tu le dis, prendre soin de sa santé. Et le mot en haut de la liste, je pense, c'est la fatigue. D'éviter, comme tu le disais, de pousser son système. Donc, de prendre soin de son sommeil, de son alimentation, de faire de l'activité physique, de prendre soin de sa santé. Faut quand même le répéter que ça a des bienfaits pour la santé, même si on n'a pas de démonstration claire, ça a un effet pour la prévention de la COVID longue. Et on pourrait ajouter aussi une troisième sous-question pour éviter aussi que la COVID longue dure longtemps. Peut-être qu'on pourrait miser sur notre santé en amont et peut-être que ce serait une façon d'y arriver aussi. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est oui une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là.
Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.